La Ferrari de l'écurie JMB JS est, pour la 3e fois consécutive, championne du monde des sports prototypes. Pour fêter ce triplé, l'équipe victorieuse a accepté de prêter sa voiture à Anthony et Julien Beltoise, nos 2 essayeurs rock'n'roll. Ambiance Formule 1 à bord, le V12 est directement issu de la monoplace rouge pilotée par Prost au début des années 90. Dégonflé à 600 chevaux pour gagner en fiabilité, il reste toujours aussi magique. Et c'est débridé des frères Beltoise pour le plaisir des yeux et des oreilles. Anthony, Julien, bonjour. Donc après la Courage Pescarolo Sport qui a couru au Mans, vous avez essayé la Ferrari 333 SP SRWC. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ces 2 voitures, Anthony? Une grosse différence, non, il n'y en a pas énorme. Ce sont 2 protos avec beaucoup d'appui aérodynamique, une grosse puissance. La grosse différence, je pense, c'est au niveau du moteur. La Ferrari, c'est vraiment fantastique. Prendre 10 500 tours, un bruit très aigu, alors que le proto de Pescarolo, c'était beaucoup plus de coupe, 6 500 tours avec biturbo et un bruit vraiment très sourd. Non, la Ferrari, de ce côté-là, vraiment, personnellement, j'ai pris plus de plaisir à conduire la Ferrari, rien qu'à cause du bruit et des montées en régime. D'accord, Julien, pour toi, donc toi qui sors de ta Formule 3, est-ce que tu as vu des côtés un peu similaires entre ces 2 voitures, entre ta Formule 3 et cette Ferrari, mis à part le bruit du moteur? Ouais, non mais déjà, pour revenir un peu à la voiture de Pesca, Anthony a totalement raison. Et autant la voiture de Pescarolo, la Courage, Peugeot, se conduisait beaucoup en souplesse, alors que ça, on a vraiment, avec le fait d'être dans les tours, on a envie d'attaquer, on a envie de la brutaliser. Et je pense que c'est bien dans l'esprit italien, donc c'est bien. Maintenant, c'est sûr que par rapport à ma Formule 3, bon, c'est une auto qui est déjà plus lourde. Il y a toujours le problème de l'installation, parce qu'on a des voitures de course pour bien les exploiter et pour en tirer la quintessence, il faut être vraiment bien installé. Là, c'est vrai qu'on utilisait le baquet de Pescatori qui fait 1m65 ou 10, quoi. Donc c'est pas facile, on est assez près du volant, pas très bien installé. Mais ce sont des voitures de course fantastiques, hein. Je veux dire, la voiture, vraiment, on sent qu'il y a un grip. Plus on va vite dans les virages, et plus les virages sont rapides, plus on sent la voiture qui est collée, la direction se durcir. C'est un gage de sécurité et d'un appui aérodynamique vraiment important. Maintenant, la voiture, elle se contrôle très très bien. Toutes les dérives à l'accélération se contrôlent très très bien. Alors qu'à mon avis, sur la voiture de Pescarolo, c'est déjà un peu plus difficile parce que les montées en régime sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus vives et on les sent pas vraiment. Alors que là, finalement, on tire les tours, quand on passe un rapport, on doit arriver vers je sais pas, 7-8 000 tours, on tire pendant 3 000 tours le moteur, donc on peut gérer donc cette puissance. Et donc la voiture est vraiment facile à conduire. Elle est sécurisante, oui, mais il y a une facilité de conduite vraiment poussée. Je dis pas que tout le monde pourrait la conduire, mais elle est beaucoup plus accessible en termes de pilotage que la Courage. Donc Julien à l'instant parlait de brutaliser donc la Ferrari, enfin une envie de brutaliser un peu plus la voiture. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu l'as vraiment plus brutalisé, plus martyrisé que la Courage, ou c'est une impression ressentie au volant? Non, c'est vrai qu'on a plus envie de rentrer dedans, parce que rien que par le bruit, ça donne une autre sensation à l'intérieur. Mais sinon, après, côté précision, efficacité de freinage, tenue de route, je pense que vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de tours, on n'est pas très bien installé, donc on se cramponne encore un peu au volant, mais moi je pense qu'en efficacité, ça se vaut avec la Courage. Si vous deviez trouver 2 grosses qualités et 2 gros défauts à cette voiture, lesquels seraient-ils? On va commencer par les qualités. Les qualités, c'est vraiment le moteur. Et vraiment la sensation d'être collé par terre grâce aux appuis. Maintenant, au niveau des défauts, bon, je pense que c'est vraiment spécifique à aujourd'hui, aux pneus qu'on utilise, au réglage qui est utilisé. Mais la voiture était vraiment trop sous-vireuse dans les virages moyens. Et ce qui faisait que on dégradait, à mon avis, on a dégradé très très vite les pneus avant, et puis ça allait de pire en pire. Maintenant, toute voiture de course se travaille techniquement, et donc je suis sûr que la voiture, puisqu'elle a gagné pas mal de courses, arrive à un équilibre parfait. Nous, on a trouvé que des qualités de rouler dans une voiture qui fait 500 chevaux et qui 600 chevaux. Et qui à mon avis doit rouler pas très très loin d'une F3000 en termes de temps autour. Il n'y a que des qualités, hein. Les défauts on les voit pas pour l'instant. Donc pareil pour toi, même... Ouais. Non, c'est vrai qu'en défaut, moi j'ai eu la chance de conduire déjà des sports prototypes. Je dirais en qualité, les mêmes que Julien, vraiment l'appui aérodynamique, la charge aérodynamique qui donne une excellente tenue de route, le moteur, le bruit fabuleux, les montées en régime fabuleuses. En défaut, je dirais peut-être ça manque d'une direction assistée.
parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est faite pour les courses d'endurance et je pense surtout dans les longs appuis, les pilotes doivent vraiment souffrir et une direction assistée donne un peu plus de précision et de confort. Maintenant aussi, peut-être, c'est une vieille voiture, hein, je crois qu'elle a bien 5-6 ans, 7 ans, voilà, ça fait 7 ans que Ferrari l'a construite. Et c'est vrai que ça, par rapport aux voitures modernes, je pense même à ma Viper des 24 heures du Mans, ça manque un peu d'électronique. Par exemple, au niveau de la boîte, bon, c'est sur les séquentiels, mais il n'y a pas la coupure, il n'y a pas la relance de gaz, ça manque un petit peu d'électronique, mais bon, c'est vrai que c'est du gadget, je ne pense pas que ça apporte de la performance autant autour. Mais ce sont des conforts, direction assistée électronique, ce sont des conforts pour le pilote qui sont aujourd'hui vraiment, je pense, indispensables en endurance. Anthony Julien, merci beaucoup pour cet essai décidément bien rock'n'roll et puis on vous dit à très bientôt dans le prochain essai Autolive. Salut, à bientôt.